Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne qui traite du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour Pierrot, bonjour à tous. Et évidemment Pierre Arena du mensuel Stat au Turf. Bonjour Pierre. Bonjour Alex, bonjour Manu et puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel, la statistique du jour par Pierre, le conseil de jeu du consultant et évidemment le récapitulatif de son pronostic. On en a le vif du sujet, ce jeudi 14, c'est la Saint-Valentin, Vincennes, 18 partants sur les 2100 mètres de la grande piste pour les 7 à 10 ans. Manu, honneur aux femmes, vous avez opté en tête de votre sélection pour le 4, Sissi du Morin. Saint-Valentin, ça rime avec Sissi du Morin. Sissi du Morin, c'est pour moi le soleil de ce quintet qui est très ouvert pour les places, mais pour la gagne, je n'ai pas hésité une seule seconde avec Sissi du Morin. C'est une jument âgée de 7 ans qui a été ménagée par Philippe Daugeard qui ne défère qu'à bon escient, déféré des 4. Elle n'a été qu'une seule fois. Elle est 12 ferrées sur le parcours. Concrètement, déférée des 4, elle doit valoir un 11-5. Un 11-5, le 4 en tête. Saint-Valentin rime avec Sissi du Morin. Maintenant, il reste 4 places à trouver pour toucher le quintet. Ensuite, vous lui opposez le 7, Snom de Cordée. Snom de Cordée, pareil, c'est un 7 ans. C'est un cheval qui a peu couru cet hiver parce qu'il a eu, comme qui dirait, un peu de retard dans sa préparation. Sébastien Garato m'a confié que c'était sa course du meeting. D'ailleurs, sur la une et en une du journal Week-end, on vous dit tout. Snom de Cordée, c'est le jour, c'est la course de Snom de Cordée ce jeudi à Vincennes. Sébastien Garato est très confiant. Les 2 dernières fois, c'était vraiment très bien. Le cheval reste ferré, mais c'est pas grave. C'est comme un cheval qui a montré des moyens dans des catégories un peu supérieures. Je pense que c'est un coup sûr dans les 3-4. Je sais que Pierre, vous aimez également beaucoup ce cheval-là. J'adore Snom de Cordée et surtout les statistiques. Pourquoi? Parce que les Maléongres, lorsqu'ils se lancent en première ligne de l'autostar, s'ils ont 7 et 8 ans et qu'ils viennent de terminer parmi les 5 premiers au cours de leurs 2 dernières sorties, ils ont une réussite extraordinaire dans le prix de Château-Renard. C'est du 88% de réussite pour le 7, Snom de Cordée. C'est aussi 88% de réussite pour le 9, Rapide du Dijon, qu'Emmanuel a également inclus dans son pronostic, à juste titre, je pense. Et c'est aussi 88% de réussite pour le 5 Reader de Tagore. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais pour une cote, pourquoi pas. Ensuite, Emmanuel, vous avez fait confiance à une jument de la seconde ligne, le 16, Célessa Odou. Je sais, elle aime bien cette distance. Vous l'avez retenue très haut. Encore une fille. Honneur aux filles pour la Saint-Valentin. Célessa Odou, l'autre jour, c'était un 2007 grande piste. C'était bien. Elle nous rassurait ce jour-là. Sur 2100, elle a des chronos de 12. C'est une jument de tenue, mais aussi de vitesse. C'est une Jacques de Bellouet. Elle peut le faire en force. Elle l'a montré, c'était il y a quelques mois sur ce parcours. Elle a le 16, mais le dos de Snom de Cordée, déféré des 4. La dernière fois, c'était Laurent Brivard. J'aime autant avec le fiston. Je pense que la bonne Célessa Odou ne doit pas quitter l'une des 5 places du quintet. Ensuite, vous êtes un peu sorti des sentiers battus quand même. Le 2, Carla Dupont, c'est pas la jument de tout le monde, il va y avoir une grosse cote. Et vous l'avez placé très haut. Encore une fille. Voilà, et oui, exactement. encore une fille. Mais ce n'est pas l'argument qui m'a fait retenir très haut Carla Dupont. J'essaye d'être un peu théorique. Elle est en 12 sur le parcours, ferrée. Là, elle est déférée des 4. Concrètement, ça vaut entre 11,5 et 12. Elle a le 2, c'est un bon numéro. Elle a rendu 25 mètres à Septuor. Septuor en valeur, c'est Scooby Job qui est dans ce Quintet Plus. Donc en théorie, ça lui confère beaucoup de chance. Elle a beaucoup de fraîcheur, elle a peu couru cet hiver. C'est une jument saisonnière. L'hiver dernier et celui d'avant, c'était très bien à cette époque-là. Moi, j'y trouve beaucoup de points positifs, même si elle défie ses aînés. Je pense que Carla Dupont, c'est le petit truc à 30 contre 1 qui va faire l'arrivée et la différence. Ensuite, donc, on passe à la statistique de Pierre, et donc, qui comprend 2 chevaux. Absolument. Eh bien, écoutez, Emmanuel a fait honneur aux dames. Je vais faire honneur aux garçons, puisqu'il faut des garçons pour faire des couples. Alors, la stat du jour, elle s'intéresse aux Maléongres qui viennent de terminer parmi les 7 premiers du prix de la Nièvre, couru le 7 février. Et ils obtiennent dans le prix de Château-Renard une très bonne réussite lorsqu'ils s'élancent en première ligne de l'Autostar. Alors, c'est le cas du 9, Rapide du Dijon, un nom qu'on a déjà évoqué un peu plus avant. Et puis également de l'As, Krangel. Krangel, c'est le favori de la presse. Alors le favori de la presse, dans cette épreuve-ci, ne connaît pas une réussite extraordinaire, mais peut-être que donc cette statistique favorable va permettre les indécis écoutez, à le faire comme Emmanuel, à l'inclure dans le pronostic. Voilà. D'ailleurs, Emmanuel, vous, Rapide du Dijon, vous l'avez placé en 5e position. Peut-être 2100 mètres, peut-être un poil court pour lui. J'ai envie de parler un peu des 2 chevaux que Pierre a cités. Rapide du Dijon, je suis d'accord sur beaucoup de choses.
Le 9, c'est un mauvais numéro pour beaucoup de chevaux, Eh pas oui. pour Rapide du Dijon. D'accord. Je pense que c'est très bien. Il va être à l'extérieur. Voilà. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Il va pouvoir descendre tranquille et, je pense, assez rapidement prendre la tête. Je vois Rapide du Dijon en tête dès le pied de la montée. Déféré des 4, il ne l'était pas la dernière fois. Le cheval est très confirmé. C'est un dur. Sur 2100 grandes pistes, il ne faut pas que de la vitesse. Il faut beaucoup de tenue. Krangel, par contre, lui, il est complètement en dedans. Mais là encore, par rapport aux aptitudes du cheval, l'As, ça ne me dérange absolument pas. C'est Franck Nivard. Franck Nivard, il a gagné entre 8 et 9 courses entre dimanche et hier à Vincennes. L'homme est incontournable en ce moment. Krangel, la dernière fois, c'était la note. Je ne suis pas fan de Krangel, mais la dernière fois, c'était vraiment très bien. Je pense que Krangel, avec l'As, va lutter pour les places. D'accord. On vous l'a mis en 8e position, mais peut-être il mérite d'être un peu plus haut. Bah, je ne le vois pas gagner. Non, mais franchement, je ne le vois pas gagner parce que ce n'est pas un cheval Ça sera dur. qui, pas un à ce gagneur, niveau-là, n'est pas un gagneur. Sissi Dumorin, lui, est supérieur. Snob de Corday, c'est pour moi un coup sûr dans les 3-4. Je vois Krangel lutter Ouais, pour les complètement. 4-5e places. Nivard est en pleine forme, donc pourquoi pas une 3e place. Je ne le vois pas mieux que 3e. D'accord. Ensuite, vous avez retenu le 17 Muroas. Les frères Martin sont surpris en début de semaine, mais Saline OM. Peuvent-ils rééditer? La dernière fois, ce n'était pas extraordinaire, mais c'était le prix Hélène Johansson sur ce parcours. Surtout, il y avait les 6 ans. Là, c'est un quintet de 7 à 10 ans. Christophe m'a toujours dit que Muroa, c'était vraiment dans son jardin sur la grande piste de Vincennes. Elle a le 17, mais c'est pas un si mauvais numéro que cela. Ça peut être le wagon de Rapide du Dijon. Ça peut être aussi le wagon de Snob de Corday. Elle est sur la montante, elle a quand même couru les plus jeunes, les Martens sont en forme, c'est une Lemondra, étalon que j'aime beaucoup. Moi je la vois lutter pour une place. D'accord. Ensuite, vous reprenez le 10 Quickmaster. Le dernier coup, il était déféré, ça lui plaît pas. Cette fois, ferré. Trop léger d'allure la dernière fois, Mm. là ferré c'est mieux. Le dos de Krangel qui va partir, Qui va ça démarrer. peut être le très bon wagon. Je pense que Krangel va être dans le dos de Rapide du Dijon. Je vois Rapide du Dijon en tête, Krangel dans son dos, Quickmaster, le wagon de la corde, souvent le bon à Vincennes. Il peut être 4-5, le cheval est très frais et par rapport à beaucoup de concurrents, il n'a pas trop couru. D'accord. Ensuite, je sais que vous avez un très gros regret. C'est le 12 Scooby Job. Au-delà d'être un regret, c'est une impasse parce que c'est Jean-Michel Bazir, c'est l'un des favoris de la course. C'est un quintet où ils sont une bonne douzaine à avoir une chance, Exactement. si ce n'est pas plus. Je pense que ce ne sera pas un quintet de 5 favoris. Non. Il faut prendre des risques. J'ai fait une impasse, j'assume pleinement. Les 2 dernières fois, Scooby Job, il a fait son bout. Les 2 fois, il me semble qu'il était au bout de son effort. J'ai un doute, je ne sais pas si le cheval n'est pas passé de forme. J'exagère peut-être un peu. Mais il a le dos de Roi du Coq, c'est pas le meilleur des dos. Ça, c'est sûr. Jean-Mi m'a toujours dit que Scooby Job est encore en retard de gain. Moi, j'ai quand même un doute sur sa forme. Le dos de Roi du Coq. Je lui préfère nettement Sissi Dumorin, Snob de Corday et Krangel pour les places. Donc j'ai fait l'impasse, j'ai pris un risque, j'assume. Bon, ben, puisque vous assumez, Manu, maintenant, c'est l'heure de récapituler votre pronostic. Alors, en chiffres, ce quintet plus, le 4 Sissi Dumorin, le 7 Snob de Corday, le 16 Célessao de Loup, le 2 Carla Dupont, le numéro 9 Rapide du Dijon, le 9 n'est pas un mauvais numéro pour lui, le 17 Mururoa As, le 10 Quickmaster, et l'As Krangel qui part juste devant, donc 4, 7, 16, 2, 9, 17, 10 et As, regret, le numéro 12 et impasse Scooby Job. Voilà, donc maintenant, votre conseil de jeu, Emmanuel. Donc, 2 chevaux de base. Ah, Le numéro 4 ici du Morin, le 7 Snob de Corday. Pour moi, sauf hécatombe, je pense que Sissi Dumorin va lutter pour la victoire, le 7 Snob du Corday pour une belle place, donc le 4 et le 7 en base de jeu au 5-5. Au 5-5. Au 5-5 avec 7 chevaux dans le champ réduit qui inclut Scooby Job, mon impasse. Donc, 2 chevaux de base, 7 chevaux associés, qui vaut 17,50 € à 50%. Donc, un jeu très intéressant. Ça vous fait 9 chevaux en plus, donc de belles chances de gagner. Voilà, messieurs, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, à Merci à bientôt vous. pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.